Littoral Vendée Automobile, concessionnaire Kia, vous présente la rubrique Entreprendre. RCA. Bonjour à tous et bienvenue sur RCA, la radio, RCA, la télé, sur les réseaux sociaux. Un nouvel épisode d'Entreprendre à la découverte de créateurs d'entreprises, des gens dynamiques qui s'impliquent dans leur vie professionnelle et aussi dans une vie associative. On découvre tout cela aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Bienvenue dans Entreprendre. Et nous allons saluer Marion-Aude Marty. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Marion. Merci. Nous sommes ravis de vous accueillir. Femme dynamique. Oui. Entreprenante. Oui. Beaucoup de casquettes. D'ailleurs, je m'y perds. Oui, je pense que c'est normal. On va commencer par votre première activité, celle qui aujourd'hui vous occupe une bonne partie de votre temps. Carré Blanc, c'est ça? Oui, Carré Blanc. L'entreprise Carré Blanc que vous avez créée il y a combien de temps? Eh bien, il y a très peu de temps. C'est une entreprise qui a été créée en mars 2020. D'accord, donc ouais, c'est assez récent, tout à fait. C'est très récent. C'est le petit, comment on peut appeler ça, la petite entreprise de la quarantaine. D'accord. J'ai 40 ans, je me pose les questions. Ça les fait bonnes 20 ans parfois. Que je suis salariée et j'ai envie de créer, j'ai envie d'entreprendre. Donc je lance ma boîte Carré Blanc. D'accord. Alors que fait cette entreprise? Alors Carré Blanc, elle a deux casquettes. D'abord l'événementiel. Donc je m'occupe de la location de bornes photo selfie pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. D'accord. Donc je gère tous les événements possibles. Enfin, j'aimerais. Il y en a beaucoup et on ne peut pas être partout non plus. Il ne faut pas s'en vouloir. Exactement. Donc sur la région Pays de Loire. Et Carré Blanc, en fait, on retrouve le mot car comme voiture en anglais, parce que j'aime organiser des rallyes automobiles. Voilà. Donc rallye automobile, il y en a quelques-uns peut-être à citer que vous avez déjà organisé, Marion? Alors, j'organise à travers une association des rallyes automobiles. Donc j'organise le rallye du Marquis, que la plupart des Nantais connaissent. On l'a lancé en mars 2019. 19, ouais. Voilà, et on en fait deux. Donc le rallye du Marquis de printemps et le rallye du Marquis d'automne. Ce sont des rallyes sur roadbook. Voilà, on va d'un point A à un point B avec des activités le matin, des activités l'après-midi et puis une ambiance conviviale. Une passion pour la voiture? Oui. Qui est depuis tout petite? Oui. D'accord. Et comment c'est venu cette passion? Par le papa. Par le papa? Donc peut-être lui-même propriétaire de voiture? Exactement. En fait, j'avais 6 ans quand papa a acheté sa première Alfa Romeo GTV de 1979. Voilà, une belle voiture noire avec les chromes. Okay. Pardon. Voilà, pas de pare-choc en plastique. D'accord. Vraiment les beaux chromes, les sièges en cuir. Moi, j'adorais cette voiture. Elle nous a suivis longtemps. Et c'est vrai que voilà, un beau moteur. Tout ce qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il faut. Avec beaucoup d'énergie et puis beaucoup de caractère également, Alfa Romeo. Oui. Ouais. Ce qui peut vous caractériser quelque part. Peut-être. Hein? on laisse effectivement une petite partie de son enfance rester à nos côtés tout le temps, avec cette voiture qui va être un fil conducteur dans votre carrière. Exactement. Et puis une passion que je retrouve auprès de mon futur mari, mon mari aujourd'hui, mais voilà, que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans. Et lui aussi était passionné par l'automobile, donc tout ça a fait un beau mélange. Bon, Marion, allez, venez dans la voiture, venez, je vais piloter la voiture pour arriver à vos débuts. Oui. Vous étiez salarié avant de créer votre entreprise j'ai fait 20 ans de salariat. Ouais. Expliquez-nous ces 20 ans. Alors, dans quel domaine? Oui. Vous êtes sûr? Allez-y. Okay. Pourquoi? Parce que c'est très long, c'est ça? On va essayer de raccourcir. En fait, ma carrière professionnelle, quand je fais le point, je me rends compte qu'elle est basée sur des rencontres. Voilà. Souvent?
Ouais, des belles rencontres, des gens qui ont su me faire confiance et qui m'ont guidée quelque part. Enfin, moi, j'avais l'idée et on m'a guidée. Donc, la première rencontre, j'avais 19 ans. C'est qui? C'est lorsque j'achetais des cigarettes à l'époque. C'est un métier. Voilà, dans un débit de tabac, j'ai vu en fait un commercial mettre en place une PLV, donc c'est la publicité pour les cigarettes à l'époque. Tout à fait. Voilà, voir avec le débitant combien de cartouches il avait besoin, etc. Et j'entends ce monsieur dire qu'il développe, qu'il cherche des commerciaux et voilà, je vais le voir, j'ose. Donc ma curiosité, aussi peut-être ma volonté de vouloir faire ce qu'il fait. Y croire aussi. Y croire, voilà. Et puis il me dit envoyez-moi votre CV, je le ferai passer. Et puis voilà, j'ai le poste. Donc je deviens commercial à la CITA. Très bien, pour vendre des cigarettes. Pour vendre des cigarettes et surtout animer en fait. Il y a une partie événementielle déjà où on anime, on offre des cadeaux, on a encore le droit. Ce que je ne sais pas, c'est que je suis dans une toute petite brèche de 2 ans parce que très vite la loi Évin se durcit. Très vite, voilà, il y a la santé publique qui vient lutter contre le cancer et le tabagisme. La loi va évoluer. Voilà, la loi évolue et donc la publicité est interdite. Donc, moi, entre-temps, construction de maison, un enfant qui arrive rapidement. Et quand je reviens de mon congé maternité, en fin de compte, je suis licenciée. D'accord. Voilà. Donc, entre le début et cette phase de retour dans l'entreprise et ce licenciement, il y a combien de temps? 2 ans. 2 ans, ouais. Assez court. Ouais, assez court. Par contre, du coup, une autre rencontre, je n'ai plus de travail, la maison est finie d'être construite, on fait la réception. D'accord. Et là, je parle avec le commercial et je lui dis, mais j'aime ce que vous faites. Vous nous avez accompagnés pour la recherche du terrain, vous nous avez accompagnés pour les plans de la maison, vous m'avez écouté. Quelque part, vous êtes là pour construire notre vie de famille. Comment je fais? Dites-moi. À l'audace. Voilà. Encore une fois, à l'audace. Donnez-moi votre CV. C'est ça. Et on recommence. Voilà. Et je rentre en fait dans la construction de maisons individuelles. Et là, je m'éclate. Là, je suis formée parce que forcément, je suis autodidacte. J'ai pas de enfin, clairement, je ne sors pas d'une école. Ouais, mais il y a la compétence technique de la relation. Exactement. Et ça, faut jamais l'ignorer en fait. Et vraiment, voilà, des belles rencontres. Donc, on me forme. Je deviens commerciale donc dans la vente de maisons individuelles et ça me plaît vraiment beaucoup. Je le fais jusqu'à l'arrivée de mon 2e enfant. Très bien. Voilà, Camille. Donc jusqu'en 2007. Ok, 2007. Voilà, donc je suis dans la maison individuelle de construction. On repart après 2007 sur une autre aventure. Ouais, donc là, qui va durer 12 ans. Je projette un peu plus loin les choses. De la maison individuelle, je passais à l'immeuble. D'accord, donc voilà. Vous vendez des programmes immobiliers. J'intègre Nantes Métropole Habitat, donc le bailleur social de Nantes, pour faire de la programmation d'immeubles collectifs, donc en construction. Et donc, je suis responsable de programme pendant 12 ans. Très bien, donc là, si on arrive, on est en 2019 à peu près, c'est ça? Exactement. Et donc, il y a quoi? Il y a un 3e bébé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, il y a les 40 ans. Il y a les 40 ans. Mais qui n'est pas une crise chez vous? Non. Il y a une remise en question. Une remise en question, exactement. Qu'est-ce que j'aime faire? Alors, j'aime mon métier dans le bâtiment, mais 40 ans, voilà, c'est un tournant. Est-ce que je me projette encore les 20 prochaines années avec ce métier? Ou voilà, le social aussi, je pense que c'est bien d'y aller, mais c'est aussi bien d'en ressortir. Ouais, souvent on dit on fait rapidement le tour, en fait. Ouais, exactement. Sans dénigrer évidemment le social, mais on a rapidement fait le tour. Et je pense que ça apporte des valeurs qui aujourd'hui font que je suis dans des associations caritatives, des associations autour de l'humain, parce que j'ai cette fibre sociale que j'ai animée pendant 12 ans autour du bâtiment, avec la mise au centre de l'humain. D'accord, on va y revenir. J'aimerais vraiment qu'on comprenne, Marion, qu'est-ce qui fait le déclic? Alors les 40 ans, certes, mais il y a peut-être autre chose. C'est ça. Envie de s'accomplir un peu plus, envie d'être indépendante aussi. Tout à fait. Ouais. Je pense que en fait, l'entrepreneuriat, quelque part, je l'ai toujours eu en moi.
Après, il y a des choix dans la vie. Mon mari est entrepreneur aussi. C'était son moment à être entrepreneur à la maison avec des enfants petits. Je savais que c'était pas le bon moment. Et c'est vrai qu'à 40 ans, les enfants sont grands. On se dit, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. J'ai un carnet d'adresses de 600 professionnels du bâtiment. J'ai pas envie de les laisser. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'éclater? Parce que c'est ça aussi. On a aussi envie d'avoir un métier passion. Et du coup, je réfléchis et j'ai envie d'aller dans l'événementiel. D'accord. Donc, en fait, je reviens à mes premiers amours. C'est ça, organisé, fédéré. Fédéré, animé. Donc, j'ai l'idée qui vient d'une amie sur Paris qui qui a acheté une machine, donc une borne photo selfie. Une borne à selfie, et qui s'amuse. Alors, elle, c'était sur son temps libre au départ, qui s'amuse à faire ça en tant qu'auto-entrepreneur pour les professionnels. Très bien. Donc l'événementiel, on ne va pas revenir sur le contexte qui est quand même très difficile en ce moment avec la crise sanitaire. On passe outre. C'est vrai que nos métiers, c'est fédéré. Oui, complètement. Et aujourd'hui, on est à l'opposé de ce qu'on doit vivre en fait. C'est ça. Ouais, on est contraint. Alors ça, c'est carré blanc. On a découvert 20 ans de votre vie, 2 enfants, une petite crisounette de la quarantaine, une remise en question et puis une envie également de s'accomplir. Et puis aussi votre implication au sein des réseaux, qui sont multiples. On va commencer par Dinabai. Oui. Vous êtes d'accord? On commence par Dinabai. Ok. Alors, expliquez-nous le réseau, présentez-nous ce réseau participatif et collaboratif. Oui. Alors, Dinabai, je fais la rencontre de Dinabai pour moi, pour Carré Blanc. C'est-à-dire que j'ai une entreprise, j'ai envie de la faire connaître, j'ai envie de partager mon savoir auprès des autres professionnels. Et donc, je vois une publication LinkedIn de Dinabai qui invite en fait les dirigeants comme moi d'entreprises nantais à venir à une rencontre dans un bar, un restaurant, pour discuter. À l'époque où ils étaient ouverts. Voilà. Et donc, je m'inscris à la veille pour le lendemain. Et j'y vais. Et je trouve ça formidable. En fin de compte, c'est très rodé. C'est 4 minutes 4 minutes de pitch, voilà, pour convaincre. On se retrouve en fait sur des tables de 4 ou 5 entrepreneurs. On échange nos cartes de visite, on explique nos compétences, ce qu'on recherche, ce qu'on a besoin aussi pour grandir, pour réseauter. Et on fait ça sur 6 tours. Et en fin de compte, on rencontre 35-40 dirigeants comme nous. Et à la fin de la matinée, je trouve ça très riche. C'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime faire. Il y a un côté de se challenger également dans ces moments où c'est court, incisif. Il faut avoir préparé son speech. C'est ça. Il ne faut pas se disperser. On sait où on va. Je connais mes compétences. Je connais ma boîte. En 4 minutes, je vais vous convaincre. C'est ça. C'est complètement ça. J'aborde les propos tarifaires s'il le faut, parce que c'est aussi ça, entreprendre. C'est normal. Voilà. Et c'est vendre son produit, vendre son service, le proposer en tout cas, et on se voit crédible en fait. Pour une jeune entreprise comme la mienne, c'était important en fait d'asseoir ma crédibilité et de voir l'impact que j'avais auprès des autres entrepreneurs. Et effectivement, ça a fonctionné quoi. Et mine de rien, on s'accomplit. Exactement. Ça fait du bien. Ça fait du bien de ressortir d'une réunion d'Inabai et d'autres clubs de réseau en se disant, j'ai pas été mauvais aujourd'hui là. Ça fait du bien à soi. Complètement. Et puis de voir qu'on n'est pas seul. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est vrai qu'un entrepreneur, il est souvent seul. Et quand on passe du statut de salarié à 600 personnes à l'entrepreneur tout seul à la maison, effectivement, c'est différent. Il y a la peur de l'inconnu. Est-ce que je vais réussir? Exactement. Et là, en fait, on se retrouve dans un monde, dans un club, quelque part, qui est ouvert. Qui nous fait profondément du bien en tant que chef d'entreprise. On dit parfois qu'entreprendre c'est un petit peu de folie aussi. Ouais, complètement. Ouais. J'ai ce petit grain de folie et je pense que on l'a tous. Et effectivement, il faut prendre des risques, il faut se challenger aussi. Se challenger, ouais, complètement. Donc Dinabai, voilà.
Dinabai, ce n'est pas qu'un réseau aussi, hein, c'est la mutualisation d'achat aussi. Oui. C'est un réseau qui a vu plus loin. C'est ça. En fait, Dinabai, alors aujourd'hui j'ai intégré Dinabai, mais effectivement... il y avait des fonctions en plus. Voilà. Des responsabilités. Complètement. Dinabai, c'est aussi une centrale de référencement, donc des achats groupés. En fait, c'est offrir aux petites entreprises, donc de l'entrepreneur individuel à la TPE, PME de 40 salariés, les mêmes avantages qu'un grand groupe. Et ça, pour moi, c'était important de pouvoir mettre en place ces valeurs, enfin de les mettre en avant, justement, de fait de ne pas se retrouver tout seul, quoi. Ça fait du bien. Voilà. Il faudra inviter vos amis de Dinabai à venir à entreprendre. Oui, complètement. Avec grand plaisir. J'ai 2 collègues nantais, donc Christophe Potet, qui était tout seul sur le secteur de Nantes, qui a tout développé pendant 4 ans et qui a eu la gentillesse d'agrandir son équipe en recrutant 2 directrices d'agence, donc moi et Laetitia, ma collègue, sur Nantes. Donc on est 3 sur le secteur, mais il y a tellement à faire. Alors ça, c'est Dinabai. Vous avez d'autres responsabilités dans d'autres associations caritatives cette fois. Oui. On peut les présenter, on peut en parler? Oui. Alors là, actuellement, je suis aussi dans un réseau d'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Bouge ta boîte. Donc je suis la boosteuse, c'est-à-dire que j'anime une fois de plus. Très bien. Voilà, c'est on va dire un CDD de 6 mois, renouvelable. C'est rapide, hein? C'est rapide, ouais. En fait, c'est un cercle fermé de 14 entrepreneurs féminins. D'accord. Et l'idée, c'est que tout le monde passe boosteuse à un moment donné dans le cercle. Donc, c'est des petits contrats de 6 mois. Mais c'est intéressant aussi. C'est une autre casquette. C'est du réseau. Plutôt sous format de club. Où on se recommande. Et encore une fois, chez vous, Marion, c'est fédérer, c'est animer, c'est être moteur. On revient à la voiture. Le fil rouge, c'est ça. C'est ça, faire avancer. C'est ça, ouais. Et guider aussi. J'ai l'impression que vous aimez guider. Oui. ça doit être un petit peu, effectivement, ce que j'aime faire. Esprit de leader. Ouais, complètement. Il le faut. Il faut être leader, il faut aussi, il y a des compétences, il y a des expériences qui sont vécues et c'est bien aussi de pouvoir les mettre en avant et puis d'aider autrui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, on a cette association, ce club, Bouge ta boîte. Ouais. Il y en a d'autres? Oui. Donc, surprenante. Voilà. C'est la boîte de Pandore. Hein. Oui, on peut ouvrir encore une petite boîte qui prend une grande partie dans ma vie. En fait, à la base, c'est un projet entre amis. Donc en 2017, on se réveille avec des amis pendant une soirée, on se projette, on aime les voitures, on allait au rassemblement. Alors, certains Nantais, ça va leur parler, des mines. Tout à fait. Voilà, qui a arrêté il y a déjà quelques années. Le marché international. Voilà, on allait sur ce grand espace. Les gens vendaient leurs voitures, les gens exposaient leurs voitures. Il y avait quelque chose qui était fédérateur autour de la passion automobile. Moi, j'ai connu ça et ça s'est arrêté. Avec nos amis, on s'est dit mais pourquoi on le referait pas? Alors pas aux mines parce que ça a beaucoup changé depuis. A changé et il n'y a plus l'espace pour. On est du vignoble nantais, donc sur la région Vertou, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, etc. avec ses amis. Et là, toujours une histoire de rencontre. On rencontre aussi un passionné, donc un entrepreneur de Vertou, Damien Vergniaud, qui a le groupe DV. Qui a un parking de 400 places. On lui parle de notre projet de faire du rassemblement automobile et il nous dit « Ok, je vous le prête. Vous vous occupez de l'assurance. Très bien. Je vous prête ce parking. » Donc de là, on crée une association qui s'appelle Auto Passionnante. On crée un club qui s'appelle Pôle Collection. Et là, ça va très très vite. On est en mars 2018. On fait notre premier rassemblement automobile et on fait carton plein. 400 voitures. Énorme. Énorme. Pour un rassemblement auto, 400 voitures, 400 véhicules, ça fait à peu près 700 personnes. C'est ça. Ouais, c'est 700 personnes, 1500 personnes en tout avec les visiteurs. On se dit, on a quelque chose de gros.
Voilà. Sous la pédale. Ouais, exactement. Et en fait, on continue, donc tous les mois, tous les deuxièmes dimanches du mois, on rassemble, on fédère, on anime, les idées arrivent, on va faire du rallye, on va proposer des sorties, on va faire venir des garagistes, des collectionneurs, on va faire, voilà. Et en fait, les idées arrivent et ce pôle collection, il devient un des rendez-vous incontournables de Nantes, côté sud. J'ai l'impression, alors permettez-moi Marion, mais que c'est votre 3e bébé, ça, hein? Oui, maintenant je le porte. Je le porte parce que je suis devenue... Parce que vous en parlez avec beaucoup d'émotion et je vois dans vos yeux beaucoup de mémoire, beaucoup de souvenirs. Vous vous rappelez des moments, là vous en parlez et on en parle ensemble et vous êtes en train de vous remémorer peut-être des moments particuliers et heureux. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors déjà, le premier moment heureux, c'est d'exposer moi-même une voiture qui a été préparée pour faire le rallye des princesses. Voilà, un rallye historique très difficile de régularité dont j'ai participé en fait en 2018. Donc ça a été vraiment super sympa parce qu'un engouement vraiment intense de la part des personnes qui venaient sur notre rassemblement pour ce rallye, et puis du coup beaucoup de monde derrière moi à m'encourager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Excellent. Donc ça nous a porté, ma copilote et moi, pendant ce rallye, et on a, pour une première, fait un super classement. On a été première des rookies. Bravo. Donc les rookies, voilà, c'était un terme que je ne connaissais pas. Ah, les rookies, ouais, voilà. C'est la première saison, hein, comme on dit. C'est quand on s'engage dans le milieu de l'automobile et que c'est la première année. Exactement. Le rookie, le c'est rookie. Ça. Ouais. Donc voilà, on a fini première des rookies. Eh bien, bravo. Donc on était super contentes. Donc voilà, c'est vrai que en fait, Pôle Collection, c'est ça. C'est-à-dire que ce sont des passionnés, ce sont des sportifs aussi qui viennent, qui exposent. On a des écuries qui viennent. Voilà, on a des gens passionnés. Ça va du simple collectionneur vraiment aux professionnels de compétition. Ça vous fait un agenda qui est assez, on va dire, occupé, chargé? Vous arrivez à concilier tout ça? Je pense que les semaines ne sont pas assez longues. Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas des semaines de 8 jours. Mais c'est vrai, il faudrait y penser, Marion. Vous arrivez à concilier votre vie de maman, votre vie de femme engagée auprès d'associations, entrepreneur également. Oui. Vous arrivez à tout concilier? En fait, j'embarque tout le monde. C'est bon, ça. Voilà. Je pense que c'est la solution. C'est monter à bord, c'est maman qui conduit, quoi. C'est ça. J'embarque tout le monde. Encore une fois, le leader. Ouais. Et du coup, ça marche bien comme ça. C'est-à-dire chacun son rôle. Tant que l'équilibre est là, c'est parfait. Cette On va terminer par 2 questions. Oui. On n'a pas préparé, parce que je me suis dit avec Marion qu'on n'allait pas préparer ces 2 dernières questions. On va vous poser cette avant-dernière question qui est la suivante. 3 mots pour aujourd'hui caractériser, présenter la femme que vous êtes. Je voulais pas préparer avec vous parce que je voulais vous laisser cet instant de réflexion. Alors, fédératrice. Ça ne m'étonne pas. Ok. Dynamique. Ouais. Presque logique. Et souriante. Parce que je pense que... Ça, on l'a remarqué. Je veux garder voilà, le sourire quoi qu'il arrive. Je pense que c'est ce qu'on transmet en premier à quelqu'un. Et ça donne la pêche. C'est vrai. Donc ça, c'était l'avant-dernière. Voici la dernière. 3 mots pour caractériser l'entrepreneur que vous êtes. Ouais. Entreprenante, oui. Multicasquette. Mais assumée. Et organisée. Parce que sinon, on n'a pas le choix. Exactement. Avec tout ce que vous faites, Marion, permettez-moi, mais si vous n'êtes pas organisé, ça peut partir dans tous les sens. Multicasquette, voilà, organisée. Et puis, j'ai la chance d'aimer ce que je fais, quoi. Donc, voilà, je suis épanouie. Heureuse. Ouais. Ça fait du bien d'entendre ces mots. Oui. J'assume et j'espère que voilà, j'apporterai ma pierre à l'édifice pour rendre heureux les gens, en tout cas autour de ce que j'entreprends. En tout cas, on a aimé partager ces quelques minutes à bord de la voiture Marion pour découvrir votre parcours multiple, varié, mais très cohérent en fait. Merci. Merci beaucoup Marion. Merci beaucoup Fabien. Merci.
C'était Entreprendre. Je vous invite à visionner, à partager et puis aussi à commenter l'ensemble des publications vidéo et puis à retrouver régulièrement cette émission sur les réseaux sociaux RCA, la radio et puis également sur une chaîne YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt pour de nouvelles aventures avec des entrepreneurs de la région, des gens qui font vivre aussi et qui mettent à l'honneur notre belle région et aussi le dynamisme économique des Pays de la Loire, mais oui, et puis d'ailleurs. À bientôt sur RCA, la radio, RCA, la télé, pour un nouvel épisode Entreprendre. Au revoir. RCA. Hybride rechargeable ou 100% électrique, avec Kia, trouvez la solution adaptée à vos besoins. Chez Littoral Vendée Automobile à Châlons, Mouilleron-le-Captif et au Château d'Olonne, nous vous aidons à choisir votre motorisation. Littoral Vendée Automobile, 3 adresses pour mieux vous servir. Kia, the power to surprise.